sont rendus compte que ça Ah n'allait pas oui, nager. les projecteurs, c'était de chaleur. Pour aller à la piscine, il faut On est en direct. On est en direct? On est en direct. Ok. Eh bien écoutez, chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Nous étions ici sur ce plateau à l'ISFJ en train de réviser un peu nos fiches pour savoir ce que nous allions vous raconter aujourd'hui. Et du coup, à force de réviser, on a à peu près une idée de ce qui vous attend aujourd'hui. Et vous allez le voir, le programme est riche, le programme est aussi plein de surprises. Donc restez pendant cette demi-heure avec nous, vous ne serez pas déçus. Et tout va commencer dans quelques secondes. Vous apercevez ici derrière moi et autour de moi des invités prestigieux. À ma gauche, je commence par Quentin Mario qui est la personne ultra importante sur ce campus. C'est par Quentin que vous arrivez jusqu'ici. Alors Quentin Mario, bonjour. Bonjour Ludovic. Vous êtes responsable des admissions. Nous allons reparler de votre rôle et de l'importance de vous connaître. Ensuite, à ma droite, deux invités prestigieuses qui représente à elle seule l'ISFJ et sa qualité, sa diversité et aussi son charme. Nous avons Anaïs Frémy et Koumba Dia qui sont sur ce plateau pour vous raconter un petit peu leur expérience pédagogique, professionnalisante pour devenir journaliste via l'ISFJ et via aussi leur alternance, puisque vous le savez, l'ISFJ, c'est une école de journalisme et de communication digitale en alternance qui vous forme de manière professionnelle depuis le bac jusqu'au bac plus 5, donc bachelor master en 5 ans ou en 3 ans pour devenir des journalistes polyvalents, multimédia aux multiples compétences, télévisuelles, radiophoniques, digitales et évidemment écrites, l'écrit étant la base du journalisme. Donc mesdemoiselles, merci d'être là ce soir. Avec plaisir. On peut compter sur vous, nous pouvons compter sur nos étudiants pour raconter un petit peu la manière dont se passent ici les cours, les interventions et tout ce que vous pouvez apprendre pour devenir des journalistes. Donc c'est important de savoir que l'ISFJ est situé à Paris, dans le 15e, au cœur du quartier des médias. TF1 est à 2 pas, France 2 pareil, et toutes les boîtes de prod et les journaux, le Parisien est à 2 minutes à pied. Donc on est vraiment dans un quartier favorable pour une émulation journalistique et médiatique. Et puis évidemment, il suffit de sortir de ce campus pour aller tourner des reportages. Vous avez entendu peut-être parler du Covid, vous avez entendu parler des gilets jaunes, vous avez entendu parler des grèves. Et bien tout cela, c'est le terrain de jeu fabuleux qui attend nos étudiants dès la porte de ce campus franchi. Et c'est comme ça qu'on apprend ce métier en allant sur le terrain. Et ça, c'est l'ADN de l'école avec ces titres RNCP niveau 6 qui vous permettent à l'issue de vos études d'avoir un diplôme de valeur et d'être crédible auprès de tous les professionnels qui voudraient vous recruter, aussi bien en presse écrite, en télé, en radio ou en presse digitale. Donc vraiment, ces titres, cette polyvalence, ces outils qui vous permettent de vous exprimer puisque vous avez un plateau télé, nous sommes dessus, un studio radio, des bancs de montage, un magasin avec toutes les caméras qui vous permettent de vous exprimer au plan audiovisuel qui vous attendent ici à Paris dans le 15e. Donc vraiment, bienvenue à l'ISFJ, bienvenue pour cette JPOD. Je ne vais pas parler plus, je vais laisser la parole tout de suite et c'est important à Quentin Mario, responsable des admissions, qui va vous expliquer finalement comment arriver jusqu'ici, comment se faire admettre à l'ISFJ. Et puis après, juste après, la parole aux étudiants. C'est important d'écouter la parole des étudiants. Ce sont eux qui parlent le mieux finalement de l'ISFJ. Donc Quentin, merci d'être là. Et pour arriver jusqu'à l'ISFJ, il y a tout un parcours à franchir. Oui, tout à fait. Merci Ludovic. Effectivement, donc il y a tout un parcours. Moi, je serai votre premier contact au sein de l'ISFJ, puisque généralement, vous m'appelez directement pour poser des questions. J'essaie de vous guider au mieux en fonction de votre parcours, de quelle année vous souhaitez intégrer, de votre parcours scolaire. Si vous sortez du baccalauréat, vous allez plutôt vous orienter vers une première année. Et pour tout ça, effectivement, il y a un parcours qui est très simple d'ailleurs. En fait, il vous suffit de vous rendre sur le site de l'ISFJ Paris. Voilà, sur la page d'accueil, vous avez un onglet candidature en ligne. Donc il suffit simplement de cliquer dessus. Vous allez remplir vos coordonnées de contact, votre parcours scolaire, certaines informations comme votre mail, numéro de téléphone pour qu'on puisse échanger, tout simplement. Une fois que cette candidature en ligne est effectuée, vous allez passer votre concours d'entrée au sein de l'ISFJ. Donc voilà, on pourra demander à nos étudiantes qui l'ont vécu comment ça s'est passé. Donc ce concours d'entrée va se dérouler simplement en 2 étapes. Donc une première étape, vous allez passer un entretien oral avec le directeur, Ludovic Place,
entretien oral qui se fera à distance. Avec le Covid, on a mis en place, parce qu'on a été assez proactif là-dessus, donc on a mis en place ces concours en visio. Donc ça va se passer en visio. Généralement, on va passer par les applications WhatsApp ou FaceTime. Donc le directeur vous appelle directement et vous basculez en visio derrière. Donc ça, c'est la première étape de ce concours. Juste après vient la deuxième étape qui est un test écrit. Test écrit qui prend la forme d'une rédaction d'un article journalistique sur un sujet d'actualité. Le sujet vous sera donné par le directeur à la fin de l'entretien. Et donc, une fois cet article rédigé, vous ferez un débrief par mail avec le directeur, débrief qui est très important puisque ça va vous donner les premières étapes, les premières clés pour réussir votre parcours journalistique au sein de l'ISFJ. Et donc, une fois ces tests écrits effectués, vous aurez une réponse concernant votre candidature et votre admission au sein de l'ISFJ sous 7 à 10 jours, voilà, maximum. Et donc cette réponse viendra par mail. Je vous transmettrai directement la réponse par mail et vous aurez un lien pour initier, si vous êtes admis bien sûr, un dossier d'inscription qui sera le sésame pour entrer au sein de l'ISFJ à la suite de votre admission. Voilà, c'est très clair comme parcours finalement d'admission. Je pense que si vous avez besoin de plus d'informations, il faudra évidemment retourner sur le site admission, appeler l'école si vous le souhaitez pour avoir un contact très direct avec Quentin Mario qui est extrêmement disponible pour répondre à toutes vos questions. Le numéro de téléphone, on peut le retrouver sur le site. Oui, tout à fait. On peut le donner maintenant aussi peut-être, 01 44. C'est ça, 35 22 00. Exactement. Ou alors 01 44 23 00 45. Pardon, voilà, il est là. C'est pour ça que j'ai ma petite plaquette, ma petite brochure pour ne louper aucune info. Et puis comme Anaïs Frémy et Koumba Diassela sont là, on peut peut-être leur poser une question. Surtout Anaïs Frémy qui a vécu le concours en visio, je crois. Oui. Alors que Koumba, non, vous êtes une ancienne. Donc vous avez vécu à l'ancienne en salle. Sachez qu'effectivement, pour l'instant, on est encore en période Covid, donc on maintient le distanciel. On verra si les choses changent, on adaptera à nouveau le concours. Anaïs, vous êtes en deuxième année, donc ça veut dire que vous avez franchi brillamment déjà une année. Il n'en reste plus que deux, voire peut-être plus si vous allez en master. Est-ce que vous avez un souvenir de l'oral? Que faut-il retenir pour le réussir? Ah oui, alors j'étais très stressée parce que du coup le fait que ce soit en visio, je n'avais pas la personne en face de moi et je me sens plus à l'aise quand j'ai la personne en face de moi, ne serait-ce que pour parler ou pour mettre une ambiance sympathique. J'étais très stressée. Et en plus j'étais chez moi dans un environnement très familial, donc j'avais peur d'être trop décontractée, j'étais vraiment stressée. Et lorsque j'ai eu votre appel, tout de suite je me suis crispée et finalement vous avez su me mettre à l'aise tout de suite. C'était très, très posé, c'était très simple de discuter avec vous et en fait on s'est échangé les informations très rapidement, très simplement et finalement j'ai été juste moi-même et ça a fonctionné totalement. Donc pas d'inquiétude pour ce concours? Ah non, pas du tout. J'étais très anxieuse, après je me mettais beaucoup la pression et finalement j'ai juste été moi-même. Sur le coup forcément on oublie tout et juste être moi-même ça suffit. Et au-delà d'être soi-même, peut-être une ou deux astuces pour me convaincre que l'étudiant est le bon candidat et la bonne personne pour intégrer l'école? Bah écoutez… il y a des qualités à mettre en avant peut-être? Bien sûr, prouver qu'on est motivé. Déjà c'est très important. Sans motivation on ne va pas avancer. En fait il faut prouver qu'on a notre place au sein de l'école. Avec peut-être évoquer des qualités journalistiques, sûr, oui. évoquer des qualités éditoriales peut-être? Tout à fait. Montrer que l'on sait écrire, l'on sait discuter, mettre toutes nos qualités rédactionnelles en avant pour vous montrer qu'en fait on a les qualités, on a la possibilité de rentrer au sein de votre école et d'être bon dans ce qu'on fait. Qui est aussi votre école. Tout à fait. Alors Koumba, vous êtes un peu plus âgé en tout cas dans le cursus, puisque là vous allez entrer en 4e année. Oui. Donc félicitations. Merci. Ça veut dire que vous avez déjà fait 3 ans ici. Voilà. Et alors si vous deviez résumer un petit peu l'apprentissage reçu ici, qu'est-ce que vous pourriez dire aux étudiants qui s'intéressent à l'ISFJ et qui veulent devenir journalistes? Est-ce que ici on apprend finalement, l'ISFJ apprend à devenir journaliste? En fait, ici, moi je dirais que c'est pas une école. Quand on arrive ici, on est déjà au travail. C'est très très professionnalisant. Déjà, les professeurs qu'on a en face, c'est pas des professeurs, ce sont des intervenants professionnels. Donc directement, il faut avoir l'attitude pro, être bien habillé, bien parler et respecter les deadlines, respecter tout ce qu'on fait parce qu'on peut avoir en face de nous un futur embaucheur déjà. Pour commencer,
Ensuite, c'est professionnalisant parce qu'on va directement sur le terrain. Quand il y avait les gilets jaunes, on est parti sur le terrain, on a filmé les gilets jaunes, on a écrit des articles à leur sujet, on touche à tout, presse écrite, radio, télé, montage. Donc c'est plus le journaliste, ah moi j'écris juste, ah moi je fais juste de la télé, on touche absolument à tout. Et c'est ce qu'on arrive à mettre en avant dans les entreprises pour pouvoir ensuite derrière avoir une alternance. Donc on est déjà ici dans le monde du travail en fait. Donc c'est un peu comme si l'école était une rédaction Exactement. au service de l'information. Exactement. Et vos intervenants sont des rédacteurs en chef qui vous encadrent, qui vous coachent, qui vous donnent les bonnes pratiques. Exactement. Après, vous partez en autonomie sur le terrain avec un stylo, une caméra, un micro. Vous revenez et vous produisez un contenu écrit ou vidéo, audiovisuel. Donc c'est vraiment l'impression de produire du contenu comme si vous étiez des journalistes déjà professionnels. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Quel est le moment journalistique? Je vous pose la question, puis après vous répondrez. Vous d'abord, qui vous a le plus marqué pendant ces 3 ans? Un souvenir incroyable qui vous a prouvé que vous étiez à la bonne place et que vous étiez déjà journaliste, au moins dans l'attitude et dans l'émission. Franchement, pour moi, c'était la période des gilets jaunes. En fait, je savais que j'étais dans une école de journalisme, il me semble que j'étais en 2e année. Et je savais qu'on allait devoir récolter des informations, écrire sur eux. Mais je ne savais pas qu'on allait nous faire confiance au point d'aller sur le terrain, sachant que c'était de l'actualité chaude, de pouvoir les filmer, parler avec eux, écrire sur eux. Et franchement, j'étais très très contente de la confiance déjà qu'on nous accordait et on nous considérait déjà comme des professionnels. Et ça m'a marqué. Et c'est là que ça m'a motivée, je me suis dit, je vais être professionnelle, je vais continuer ici. Et vous, alors un souvenir qui vous a marqué aussi? Elle a totalement raison, c'est-à-dire que quand je suis arrivée ici, la première chose que vous m'avez dit, c'est qu'on était collègues. Que j'étais pas une élève et vous, mon directeur, que j'étais votre collègue. Parce que j'étais déjà dans le monde du travail en étant dans cette école. Et ça m'a marqué, je me suis dit, ok, je suis sa collègue, il n'y a pas de souci. Et du coup, de là, avec la période du Covid, parce que moi j'étais en plein dedans, du coup, lors de ma première année, lors des travails de groupe, etc., c'est pareil, on a été dans des interviews pour des pharmacies, etc. Et c'était très compliqué, mais le fait de persévérer et d'obtenir à la fin le résultat qu'on cherchait, c'est tellement satisfaisant. Et on se dit, voilà, ça c'est mon travail. Ça c'est moi qui l'ai fait, j'ai été le chercher, je l'ai monté de toutes pièces et au final, il est parfait. Et c'est mon travail, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui ai été le chercher, c'est moi qui ai posé les questions, c'est de l'actualité, tout le monde comprend ce que je dis et c'est ça que je vais faire. Oui, parce que finalement, ceux que vous allez interviewer ne remettent pas en doute vos qualités journalistiques. Ils vous voient comme une journaliste parce que vous avez une attitude de journaliste. Tout à fait. Poser les bonnes questions, avoir préparé le sujet, avoir réfléchi à l'angle. Tout ça, on vous l'a appris en classe finalement. Oui. Et puis très vite, la théorie fait place à la pratique. Voilà, tout à fait. On commence toujours par la théorie parce qu'on ne peut pas arriver sur le terrain et y aller au feeling. Certes, il y a toujours une dose d'improvisation. Par exemple, dans les micro-trottoirs, il faut tout le tour improviser. Mais on a nos questions, on a notre angle, on sait de quoi on veut parler et on sait où est-ce qu'on veut amener la personne. Parce que c'est très important quand même de recentrer le sujet sur nos questions. On ne peut pas y aller et poser plein de questions comme ça pour savoir comment ça va. Non, il faut recentrer sur le sujet et ça, sans la théorie, je pense que je n'aurais pas su le faire. Et quel sentiment vous avez quand vous sentez que vous êtes au cœur de l'actualité parce que vous vivez ce que vivent des professionnels? Vous pourriez même croiser, pourquoi pas, France Télévisions ou la presse écrite. Donc vous êtes finalement à part entière dans ce milieu de l'information. Je ressens beaucoup d'adrénaline. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais alors moi, niveau adrénaline, j'ai ma dose. Je suis hyper contente, ça me motive en fait. Ça me motive. De rencontrer, ne serait-ce que d'être à 2 pas du Parisien, c'est motivant. Je me dis peut-être que d'un jour, 2 pas plus tard, je serai là-bas. Voilà. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler pour le Parisien grâce à cette école. J'ai postulé, il a vu que je venais de cette école, ça l'a tout de suite intéressé. Et pareil, il m'a fait confiance. Il m'a envoyé sur le terrain, j'ai parlé aux gens, j'ai fait des interviews de personnalisées en plus. Et j'ai pu écrire des articles et c'est ce que je mets aujourd'hui en avant quand je vais à mes futurs entretiens d'embauche. Alors vous voyez, les témoignages sont extrêmement intéressants, concrets. Et ce qui est intéressant de retenir, c'est l'idée que l'école déjà vous plonge dans le monde professionnel du journalisme. Mais aussi, et c'est important, l'école vous propose un rythme alterné. C'est-à-dire que vous allez à la fois être ici et à la fois en entreprise, dans une entreprise de presse, une entreprise de communication, une entreprise qui va vous accompagner sur votre capacité à appréhender le monde du travail. Donc ça, c'est important. Et pour nos étudiants qui se demandent comment accéder à ce milieu-là, sachez que vous avez une cellule relation entreprise sous la responsabilité de Guillaume de Freitas et en association avec Simon Vallée pour vous accompagner dans vos recherches. On va vous aider
à refaire votre CV, on va vous aider à préparer votre entretien, on va vous aider à récupérer des offres qui nous arrivent régulièrement et aussi vous mettre à votre disposition le carnet d'adresse de l'école. La cellule relation entreprise, elle fonctionne vraiment. Alors vous, évidemment, c'est quelque chose que vous connaissez bien, même si vous n'en occupez pas. Qu'est-ce qu'il faut dire aux étudiants? Il faut les rassurer quand même sur la recherche, même si, soyons honnêtes, ce n'est pas facile. Mais si on s'en donne les moyens en accompagnement avec l'école, ça fonctionne. Oui, tout à fait. Alors, je travaille de façon assez proche avec Guillaume, hein, qui est le chargé de relations entreprises, et Simon. Effectivement, nous, on va vraiment vous proposer un accompagnement complet, puisque Guillaume et Simon vont proposer les offres des entreprises partenaires du réseau GES et de l'ISFJ, puisque nous appartenons à un réseau d'écoles qui s'appelle le réseau GES, dont fait partie l'ISFJ. Donc on va vous proposer les offres des entreprises partenaires. Ils vont vous accompagner également de façon personnalisée et individualisée sur votre recherche. Vous allez refaire votre CV. Ils vont vraiment vous accompagner, hein, pour tous nos étudiants. Il y a une refonte du CV pour que celui-ci corresponde aux standards en fait, du milieu journalistique. Qu'est-ce que les entreprises attendent aujourd'hui, hein, pour remplir ce qui correspond à la fiche de poste et aux standards, voilà, du milieu journalistique. Donc vous allez travailler ces sujets-là avec Guillaume et Simon. Vous allez également avoir l'opportunité de faire ce qu'on appelle des speed meetings. Ce sont des rencontres facilitées en fait, entre nos étudiants et les employeurs des sociétés qui cherchent à vous recruter en tant qu'apprenti, en tant que sous-contrat en alternance. Voilà, donc il va vraiment avoir ce travail très individualisé avec nos étudiants et la cellule relations entreprises. Alors bien sûr, il y a un travail de la part des étudiants à fournir puisque ça reste une recherche d'emploi. Vous êtes sous un statut comme en recherche d'emploi et ça c'est vraiment très important de le comprendre puisque vous allez devoir également bien sûr vous employer à trouver cette entreprise, à vous vendre lors des entretiens, voilà, puisque ça l'école va vous accompagner à trouver les offres. Mais lors de l'entretien, vous êtes seul et donc bien sûr vous aurez du coaching, hein, j'en ai pas parlé, mais vous aurez du coaching sur comment se vendre en entretien, comment faire que ça se passe bien, le savoir-être et savoir-faire. Mais lors des entretiens, ça sera à vous de jouer votre carte et de faire la différence effectivement lors des entretiens. Alors ce qui est important de savoir, c'est que en classe, ici, vous allez bénéficier de l'accompagnement de professionnels. On l'a dit tout à l'heure. Il y a des personnalités qui travaillent dans le monde de la télé, de la presse écrite, du web ou de la radio. Et il y a des personnalités extrêmement connues, reconnues. Parmi les personnalités qu'on peut citer, est-ce que vous avez eu des personnes qu'on voit à la télé ou qu'on entend à la radio par exemple? On a eu Nathanaël de Rinxin, celui qui présentait Télématin sur France 2 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, en prof de JT. Ouais. Donc Nathanaël que vous pouvez regarder le matin et avoir l'après-midi en cours. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il pouvait être là et le soir être à la télé sans souci. Ouais. Et alors, il est connu certes, mais est-ce que ça veut dire que pour autant il est bon pédagogue? Est-ce que lui, il a su vous transmettre les bonnes pratiques journalistiques? Je pense que ce n'est pas grâce au fait qu'il soit connu, c'est plus par rapport à son expérience. Ça fait très longtemps qu'il est à la télé, donc il connaît son métier. Donc il était très très bon au niveau conseil, etc. C'était très instructif en fait d'apprendre de quelqu'un qui fait ça au quotidien, tout simplement. Et vous, il y a un intervenant qui vous a marqué, connu ou pas connu? Monsieur Schluss. C'est un grand reporter, il a fait ça pendant 40 ans et il a beaucoup écrit. Et la base du journalisme, que ce soit télé, radio ou même presse digitale, c'est l'écriture. Donc sans Monsieur Schluss, aujourd'hui, je ne passerai pas en 4e année. Parce qu'il m'a appris à écrire tout simplement. Moi, je venais d'un bac littéraire, donc je faisais des grandes rédactions comme si j'allais écrire un livre. Non. L'information, une phrase, une info. Et sans lui, je ne pourrais pas faire de la télé demain ou faire de la radio demain. Donc c'est vraiment lui qui m'a marqué. Oui, l'écrit est la base de tout. Hein. L'écrit, c'est la base même pour la télé, même pour la radio. Vous avez raison. Du coup, Monsieur Schluss, c'est devenu notre base ici. Eh bien, vous verrez donc si vous rejoignez l'ISFJ, vous rencontrerez ces deux personnalités. Il y en a beaucoup d'autres, des connus, des moins connus, mais chacune de ces personnalités est experte dans son milieu journalistique. Parmi les plus connus, Étienne Moati, qui travaille à l'équipe Le Journal et puis qui présente aussi des chroniques dans l'équipe La Chaîne. Voilà, que des gens qui vont réveiller en vous toutes vos capacités journalistiques et les pousser au maximum. Puisque finalement, l'ISFJ, c'est quoi? Ce sont les bonnes pratiques qui vous sont enseignées. C'est l'idée d'être, je dirais, accompagné sur des chemins
qui sont les bons chemins de l'éthique journalistique, diffuser une bonne information, la vérifier, la recouper, la sourcer à l'encontre de toutes ces informations qui sont diffusées sans vérification et qui sont reprises sans vérification non plus, à l'encontre des complotistes, à l'encontre de ces informateurs qui nuisent à nos métiers. Nous et vous, nous sommes là pour, je dirais, replacer le journalisme dans l'importance de son rôle. Et le journaliste, c'est quoi? C'est finalement un quatrième pouvoir, équilibrer le judiciaire, l'exécutif, le législatif. Vous êtes là pour sensibiliser l'opinion à des choses qui doivent être dites et sues. Et c'est vraiment un métier important, c'est vraiment un métier de responsabilité, un métier qui prend du sens parce qu'on peut inverser le cours des choses, on peut finalement faire en sorte que ce qui peut avoir parfois des conséquences néfastes pour la société soit repris à temps pour éviter que les choses ne dégénèrent. On est dans une démocratie et cette démocratie nous permet de nous exprimer, donc il faut en profiter et puis aller voir aussi au-delà de nos frontières pour s'apercevoir que la liberté journalistique est précieuse et il faut savoir l'utiliser à bon escient et ça c'est ce qu'on vous apprend ici aussi. Qui dit journalisme, qui dit étudiant, dit aussi étudiants qui sont diplômés. Moi je voulais donner la parole à des étudiants qui sont sortis de l'ISFJ il y a quelques années et qui maintenant exercent ce métier de manière brillante et forcément intéressante. Vous allez entendre maintenant le reportage, le témoignage de Sophie Gousset qui est sortie de l'école il y a 3 ans et qui maintenant est correspondante du magazine Quotidien à New York et elle travaille pour Quotidien depuis New York. C'est elle qui par exemple était dans le Capitole au moment, alors à Washington, le Capitole au moment où les Trumpistes ont envahi le Capitole. Ces images ont fait le tour du monde. Elle vous raconte dans cette courte vidéo son expérience et son métier de correspondante à l'étranger pour l'émission Quotidien diffusée sur TF1. À Sophie Gousset de s'exprimer maintenant à travers la vidéo qui va suivre. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sophie Gousset, je suis une ancienne étudiante de l'ISFJ, j'ai été diplômée en 2018 et aujourd'hui je suis à New York, là où je travaille pour la télé française. J'ai fait l'ISFJ après une licence et j'ai choisi cette école parce que ce qui m'importait c'était de pouvoir toucher à tous les domaines du journalisme. J'étais plutôt enclin à partir vers la presse écrite, parce que j'adore écrire. Parce que j'avais encore ce côté un peu timide, je n'osais pas forcément me mettre plus en avant que ça ou plus oser, on va dire. Et j'avais peur de ne pas réussir à maîtriser la radio ou la télé. Et finalement, aujourd'hui, je travaille pour toutes les chaînes de la télévision française. Donc l'ISFJ m'a fait changer. Et c'est ce que je retiens de l'ISFJ, c'est cette multitude d'intervenants que j'ai eu pendant 2 ans et qui ont énormément apporté, qui sont des professionnels, qui ont soit arrêté de journaliste, soit continuent d'être journalistes, et du coup qui ont une vraie réalité du terrain, une vraie réalité du monde journalistique, du milieu, qui ont un vrai recul aussi sur la pratique aujourd'hui du journalisme, ou qui sont en plein dedans, donc qui peuvent en parler, et qui finalement en fait sont des futurs collègues. Et j'ai beaucoup aimé ça dès le départ, cette relation avec les profs, qui est finalement une relation professionnelle et une relation d'adulte à adulte. Et c'est ça qui est très valorisant. Et c'est aussi sur ça, c'est aussi une opportunité pour chaque étudiant d'évoluer, de s'améliorer, de prendre confiance et plus tard de s'ouvrir aussi des portes. Et du coup, si j'ai un conseil à donner aux futurs étudiants, à ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui découvrent l'école, c'est de ne pas avoir peur et d'oser sauter le pas. Donc, il faut toujours faire attention, mais de sauter le pas, de saisir les opportunités qui se présentent et de toute manière, ce que je dirais à chaque étudiant, c'est que on fait le niveau de l'école, etc. C'est ce qu'on en fait individuellement aussi. C'est comment travers cette expérience, on en tire ce qu'on veut et qu'on en profite le plus possible. Donc voilà. Donc bonne visite à tout le monde, bonne journée des portes ouvertes et à la prochaine. Eh bien, de retour sur le plateau de l'ISFJ, l'Institut supérieur de formation au journalisme et à la communication digitale. De retour sur ce plateau en direct pour cette grande première, cette émission YouTube diffusée en live avec des invités prestigieux qui sont venus témoigner de leur expérience à l'ISFJ. Koumbadia qui entre en master après 3 ans
de bachelor. Donc pour vous rappeler que ici, vous pouvez après le bac postuler, après une licence postuler, ou sinon faire de bac à bac plus 5, la continuité des 5 années avec à la clé des titres RNCP, une formation en alternance ici et en entreprise. Et puis nous accueillons aussi Anaïs Frémy qui entre en deuxième année, donc qui a fait sa première année avec 6 mois de cours intensifs et puis ensuite 6 mois de formation en entreprise pour déboucher sur une alternance. Donc vous voyez que l'ISFJ vous propose une formation professionnalisante avec des journalistes en activité qui viennent vous former, vous coacher, vous envoyer sur le terrain avec du matériel à votre disposition, caméra, plateau télé, studio radio, bande montage, bref tous les outils nécessaires à l'expression de votre métier à travers les différents médias. Et c'est ça la force de l'ISFJ, avec évidemment des titres RNCP reconnus par l'État. Et puis à mes côtés, pour aussi vous donner toutes les clés d'admission, comment réussir son admission à l'ISFJ, Quentin Mario qui est responsable de vos admissions ici à l'école à travers un concours en distanciel, un entretien oral de motivation, la rédaction d'un papier et puis ensuite un accompagnement vers l'école, son inscription et puis la cellule relation entreprise qui vous permet d'avoir effectivement un accompagnant pour trouver votre alternance. Vous venez d'entendre le témoignage d'une ancienne, des anciens qui sont passés par l'ISFJ, ils sont nombreux, vous regarderez la liste sur le site internet ou sur la brochure. Parmi les plus connus, Marie Portolano qui maintenant est sur M6 et qui a fait parler d'elle il y a quelques temps avec la réalisation d'un documentaire « Je suis une journaliste, pas une salope » et qui maintenant est passée sur M6 pour assurer la présentation de nombreuses émissions de télévision. Donc l'ISFJ, une école reconnue, une école qui forme de manière extrêmement pro et sérieuse tous les étudiants qui aspirent à faire un métier d'information et puis des étudiantes qui sont là pour en témoigner et des étudiantes qui sont là pour aussi montrer qu'après l'école, il y a possibilité de devenir vraiment journaliste à part entière. Je voulais aussi vous dire, avant de terminer cette émission, que l'école, c'est un campus. Ce campus-là, il a une vie avec un BDE, avec des festivités, avec tout un tas de choses qui vous permettront de vivre pendant ces 3 ou 5 années vraiment de manière détendue, mais aussi professionnalisante. On va alterner les moments, je dirais, durs de travail avec des moments un petit peu plus festifs. Donc un BDE, un ciné-club, des masterclass, des rencontres avec cet univers professionnel qui vont vous permettre vraiment de vous forger un avis, une opinion et puis une expérience aussi, c'est très important. Je rappelle que vous pouvez à tout moment venir sur le campus. Il y a ces JPOD, évidemment on est en distanciel, mais il y aura aussi des JPO physiques. Oui, tout à fait. On va organiser des journées portes ouvertes les samedis généralement. Donc vous pourrez venir à partir de 14h jusqu'à 17h30, 18h, venir visiter les locaux, venir nous rencontrer, poser vos questions, vous renseigner sur l'école, les programmes, rencontrer nos étudiants ambassadeurs qui se proposent en fait de vous accompagner lors de cette journée, tout simplement pour vous répondre aux questions et vous faire visiter le campus, vous montrer les salles de cours, le studio télé, le studio radio, le magasin, les studios PAD, prêts à diffuser, également les salles informatiques, la cafétéria, voilà leur espace de vie de tous les jours et simplement vous raconter comment ça se passe et pourquoi pas ce qui peut vous donner envie d'aller plus loin et pourquoi pas de nous rejoindre pour la rentrée 22-23. Et voilà. Puis ces JPO ne sont pas simplement l'occasion d'une visite, mais il y a aussi la possibilité de vivre des cours, puisqu'il y a atelier radio, oui. Atelier télé, donc vous êtes dans la peau d'un journaliste avant même d'entrer à l'ISFJ. Hein. Oui, alors ça c'est vraiment super les ateliers, parce que même les parents, on a pas mal de parents qui accompagnent les étudiants, même les parents sont extrêmement ravis en fait de participer à ces ateliers, ils se mettent dans la peau d'un présentateur JT, d'un animateur radio, voilà, vous aurez différents ateliers lors des journées portes ouvertes, et ça vous permet effectivement de se mettre d'ores et déjà dans la peau du futur journaliste que vous serez. Alors, avant de se quitter, moi je vais redonner la parole à nos étudiantes qui sont là, qui sont sortis de leur boulot pour venir vous parler. Donc une grosse journée et je les remercie d'être venus. Juste avant de vous quitter, ne quittez pas justement parce que dans quelques minutes, vous devrez basculer sur Instagram pour une surprise. J'en dis pas tout de suite beaucoup plus. Je vous repasserai la parole juste après. Mais je voudrais que Anaïs Frémy et Koumbadia, en quelques mots, nous fassent une petite conclusion pour nous dire un petit peu votre ressenti sur l'ISFJ. Et ce que vous pourriez dire à des étudiants qui veulent finalement venir
en première année ou en troisième année ou en deuxième année ou même en quatrième année. On peut rentrer à chaque année, sauf la cinquième. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un étudiant pour lui dire venez ici et bientôt c'est devenir journaliste qui vous attend, quoi. Bah écoutez, je vais parler de mon ressenti tout simplement. J'ai choisi cette école, j'ai fait toutes les journées portes ouvertes de toutes les écoles de Paris de journalisme. Et j'ai choisi cette école parce que les cours sont intéressants, les rythmes d'alternance le sont aussi. Les intervenants ont de l'expérience, bon, comme toutes les écoles bien sûr, mais ici c'est mieux. Et les locaux aussi m'ont plu tout simplement l'ambiance générale, le directeur a su me mettre à l'aise tout de suite et en fait j'ai su que c'était ici que je devais venir, donc venez aussi. Pour moi le parcours a été différent, c'est la première école dans laquelle j'ai postulé à Paris et j'ai tout de suite été prise et je suis vraiment très très contente pour ça parce que je suis vraiment très bien tombée. Je suis tombée sur une école qui m'a fait voir le journalisme autrement. À la base, j'étais venue ici pour devenir journaliste en presse écrite. Je pensais que j'allais me concentrer dans ça, écrire. Finalement, j'ai fait de la télé, j'ai beaucoup aimé, j'ai fait de la radio, j'ai beaucoup aimé. Et je suis devenue aujourd'hui en passe de devenir journaliste. Je suis arrivée en 4e année. Donc j'ai développé énormément de compétences dans des domaines que je ne connaissais pas du tout et je ne pensais même pas pouvoir y arriver. J'ai réussi à développer ça ici et c'est ce que j'arrive à mettre en avant lors des entretiens et au début c'était dur. Arriver en première année ou en deuxième année, c'est plutôt compliqué de trouver une alternance, de trouver un stage. Il faut vraiment se vendre et on se rapproche de Monsieur de Freitas, il nous donne vraiment tous les outils. Mais arrivé en fin de cursus, 3 entreprises m'appellent, j'ai choisi en fait. Ah oui. Donc c'est vraiment une école professionnalisante et pour être journaliste, il faut venir ici. C'est tout. Merci beaucoup d'être venu, merci pour vos témoignages. Donc je vous l'ai promis, une petite surprise sur Insta, donc vous allez basculer sur l'Insta ISFJ. En quelques mots, vous allez, Quentin, la dévoiler cette surprise parce que c'est vous qui allez la faire. Oui, tout à fait. Merci Ludovic. Merci à tous d'avoir participé à cette JPOD digitale. Et effectivement, pour nos auditeurs, je vous propose de basculer sur l'Instagram de l'ISFJ, donc ISFJ_Paris, pour faire une visite en direct du campus et de nos locaux. Donc je vais vous accompagner lors de cette visite. Vous pourrez me poser vos questions si vous en avez, peut-être par rapport à une future admission, à d'autres sujets sur lesquels je pourrais répondre liés à la visite. Et sinon, on fera un tour de l'école complet, du hall d'entrée jusqu'aux salles de radio, informatique, la cafétéria. On va sûrement croiser des étudiants qui ont déjà fait leur entrée, qui sont en cours. Voilà, donc peut-être qu'on pourra leur poser quelques questions si on a la chance de les avoir disponibles. Mais sinon, on fera le tour complet de l'école et je répondrai à vos questions. Voilà, donc je vous invite à revenir sur l'Instagram de l'ISFJ. Donc pour rappel, ISFJ_Paris. Voilà, et écoutez, je vais redonner la parole à Ludovic, mais je vous dis à tout de suite et puis au plaisir d'échanger avec vous. Merci donc Quentin Mario, responsable des admissions de l'ISFJ, Anaïs Frémy qui entre en 2e année de l'ISFJ et Koumbadia qui entre en Master 1 de l'ISFJ. Merci d'être venu, merci à toute l'équipe qui assure ce direct. Je pense notamment à Vincent qui pilote les caméras, c'était une première, j'espère qu'elle vous a plu et nous les renouvellerons. Je pense aussi à Madame Tounissou qui est en régie et son collaborateur. Merci beaucoup pour votre travail, c'est un grand plaisir que d'inaugurer ces nouvelles sessions. Et nous en aurons beaucoup d'autres. Évidemment, si vous pouvez venir sur le campus, les portes sont ouvertes pendant les JPO, mais aussi au-delà. Vous venez quand vous voulez, le campus est ouvert de 8h du matin à 20h tous les jours du lundi au samedi. Venez nombreux, nous serons là pour répondre à toutes vos questions. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt à l'ISFJ. Salut. Au revoir.